Je voulais parler en tout cas pour quelques minutes de ce tournoi dont la finale se joue aujourd'hui du monde à Dinguiraye. Oui, Ouais, Dinguiraye, la Grouille de monde, Dinguiraye qui bourdonne. Ouais. Voilà, Dinguiraye qui reçoit une bonne partie de la République de Guinée. Moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout que c'est monsieur Antonio Soare. Voilà, donc l'homme a tout fait. Nous avons Mori Traoré qui va s'exprimer au nom d'Antonio Soare. Il est en direct. Bonjour, monsieur Traoré. Oui, bonjour, Bakar, bonjour. Bienvenue à Birador et merci d'être sur nos antennes. Vous êtes à Dinguiraye, vous êtes de la délégation du président Mamadou Antonio Soare, PDG de SAM GBM, qui est parrain de ce tournoi, tournoi de football doté du trophée du président de la transition. C'est la deuxième fois qu'il se rend à Dinguiraye pour en tout cas honorer rehausser de sa présence cet événement qui est une initiative portée par des fils de la localité. Quel sens vous donnez à cet événement, la participation de M. Antonio Soare à cet événement? Voilà, je remercie d'abord l'autorité, la population de Dinguiraye pour la mobilisation, l'accueil qu'ils ont réservé à M. le Président de GBM. À 15 km de la ville de Dinguiraye, il a été reçu par l'autorité et cortège géant de derrière une station qui est à quelques kilomètres de Dinguiraye jusqu'à Dinguiraye ville. Et la ville aussi était vraiment en effervescence pour accueillir Monsieur le Président de GBM pour le parrainage du trophée de Monsieur le Président de la transition. Hier, c'était la finale de basketball entre les anciens, les doyens, les anciens de Dinguiraye et nouvelle génération qui joue au basketball. Ça a été une mobilisation totale. Donc, Monsieur le Président Antonio Soare et l'autorité plus le représentant, le président, Monsieur Ba, ils étaient tous de la partie. Le stade était bombé, comme certainement vous avez vu l'image. Ouais. Aujourd'hui, c'est la finale. C'était accompagné de carnaval géant d'abord jusqu'à le stade. Et la lecture de Saint-Courant hier vendredi à la Grande Mosquée. Ce matin aussi, il y a la lecture de Saint-Courant, bénédiction des sages, pour la paix, pour le président de la transition, pour le président Antonio Soare. Et sincèrement, la jeunesse était mobilisée derrière Antonio Soare. Je me demande même si Antonio n'était pas là, quelle allait être la mobilisation. Parce que moi. Bien. On a perdu la liaison avec Mori Traoré. Iboun, vous avez suivi certainement cet événement. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on organise un tournoi doté du trophée du président de la transition. J'ai l'impression. Non, en fait, moi, franchement, je salue. Vu la mobilisation et tout le déploiement de hauts cadres, d'acteurs venant de différents secteurs autour de cet événement qui a lieu à Dinguiraye. Moi, franchement, je salue cette initiative-là parce que je connais la vie de Dinguiraye. Des mémoires de journalistes et d'activistes de la société civile, je n'ai jamais vu une telle ferveur. Oui, allez-y. Je n'ai jamais vu une telle ferveur là. Jeunes et femmes étaient debout, mobilisés pour ce tournoi doté du trophée du président de la transition. Ouais. Et surtout l'accueil. C'est à mettre à l'actif de ce conseil, la Thierno Mamadouba. Non seulement à son actif, mais du fait que la jeunesse est mobilisée pour accueillir le président Antonio Soare et qu'on lui rend la monnaie de la pièce. C'est-à-dire c'est une manifestation de reconnaissance pour dire que tout ce que vous avez fait pour votre pays, nous en sommes conscients. Bien. Antonio Soare fait partie des personnalités de notre pays qui ne lésinent pas sur leurs moyens pour mettre à la disposition de notre État. Ouais. Et rappelez-vous, quand il était président de la Fédération guinéenne de football, moi j'ai été témoin d'un spectacle à l'aéroport, un spectacle désolant, où l'équipe nationale de handball a été empêchée de s'embarquer à bord de Air Sénégal International parce qu'on disait qu'on n'avait pas payé les billets pour les handballeuses guinéennes. Ouais. C'est pas normal. Au temps d'Antonio Soare, cela n'était pas possible. Ouais. Il n'attendait pas que les finances publiques débloquent l'argent. Il mettait la main dans la poche pour financer des équipes nationales. Mais depuis qu'il a quitté notre pays, et puis je voudrais saluer ce geste de générosité, du fait qu'il a offert un gazon synthétique à la jeunesse plus synthétique. C'est une première fois dans l'histoire de notre pays. Moi, vous dis donc. Bien. Okay. Merci. Si vous permettez, vous savez, cela me rappelle quoi. Top Silla disait un jour dans une de ses chroniques que Dieu créa la Guinée et se mit à rire.
en fait, c'est cela. Je ne sais pas l'importance de ce genre de tournoi. Et puis en plus, je disais même, franchement, il est d'accord avec rien. Il est d'accord avec rien. Vous avez vu un tournoi organisé en l'honneur d'un président futur, un président démocratiquement élu ou de la transition et tout ça, et qui soit boudé. On a toujours amené des gens autour de ces tournois-là parce que c'est payé. C'est payé, Ruby Swang. Non, c'est payé. Mais en quoi cela est important pour nous? En quoi cela est important pour le développement, pour qu'on puisse au moins aller de l'avant. Mais en plus, le CNRD il y a le temps du loisir aussi quand même. Le CNRD avait dit dès le départ qu'il ne voulait pas, de propagande. De mouvement de soutien. Voilà, et ça c'est vraiment la propagande XXL. Et puis, voilà, il ne changera pas. Traoré. Oui, Traoré, c'est Traoré. Moi, je salue. Il n'est d'accord avec rien. Oui, je salue cette initiative. Bien. Il faut mobiliser la jeunesse. Et Dinguiraye, comme l'a dit Ibou, nous avons été reporters. Hein? Ibou et nous, moi j'ai fait Dinguiraye. J'ai passé 7 jours à Dinguiraye. Oui. Je ne sais pas si ça a changé. Hein. Voilà une des rares villes de la Guinée, parce que je connais toute la Guinée, où il n'est pas possible de voir un maquis ou un lieu de dépravation. Ouais, ça c'est une qualité. C'est une ville sainte. Une ville sainte. Ouais. Et de ce point de vue, et voilà la ville où vous avez toutes les ethnies qui quelle que soit la tension ailleurs, toutes les ethnies qui cohabitent ensemble et dans la plus grande courtoisie. Et j'ai retenu une chose de Dinguiraye, lors d'un de mes passages, j'ai vu un incident banal, mais qui a tout son sens. C'est un motard qui traversait, qui a été renversé par un bœuf qui traversait là. Oui. Le policier du côté a réquisitionné le bœuf pour des besoins de constat. Bien. Et le constat a été fait. Très bien. Merci bien. Un peu de mots. Je pense que ce genre d'actions doivent être applaudis, puisque ça va dans le sens. L'un de plaise. Pourquoi tout le monde me regarde? L'un de plaise. Je pense qu'il faut encourager tous les acteurs qui sont impliqués, parce que n'oubliez pas que la religion, au-delà de la religion, le football aujourd'hui est devenu un facteur d'unité, un facteur de propagande. Au-delà de la propagande, je pense que le football a permis à certains pays, à certains pays quand même de coller. Ouais, c'est le football à la base. C'est un facteur d'unité. Donc tous ceux qui peuvent, par exemple, aujourd'hui prendre de l'argent. Donc, pour investir dans le football, il faut vraiment les accompagner. Merci. Et Dinguiraye, que je vous rappelle, en 2006, j'avais assisté notamment aux obsèques du doyen Bamamadou. Voilà, je pense que c'est une zone qui croupit un peu dans le silence, l'enclavement, l'oubli total. Donc, voir aujourd'hui des compatriotes vraiment qui veulent sortir de cette cité, donc de l'ornière, il faut vraiment les accompagner, il faut les applaudir. Il faut saluer cela. Voilà, il faut les saluer. Merci. Et je crois que ça va servir d'exemple. Des déclics. Voilà, des déclics. Pour que on espère. Des villes au comme, moins pour que la route Bicikrima d'Ingraï soit bitumée enfin. Parce après que Dabola, je vous apprends de Dabola jusqu'à Dinguiraye, nous on avait fait ça à pied. En tant que jeune reporter en 2006, j'étais stagiaire, à pied. On avait fait ça à pied, oui, mais n'oubliez pas que 65 km. Hein. Oui, à pied ou bien à vélo? Non, pas à vélo, à pied. De Dabola, non, c'était une forte délégation, hein. Bien. Nous on était derrière le corps de Dabola jusqu'à Dinguiraye. Bon, moi j'ai pas tout ce voilà, temps. Il y a merci. Le dernier mot. Voilà, et de demander aux acteurs aussi de voir certaines préfectures, comme chez moi à Massanta. Eh bien, Massanta aussi est oublié. Oui, Massanta est dans l'oubliette, je pense que c'est une des villes aujourd'hui. Mais vous n'avez qu'à organiser un tournoi aussi au nom oui, nous le souhaitons vivement, parce que le stade préfectoral, à quoi il va faire? Voilà, le stade préfectoral Ben Bella. Voilà, le stade préfectoral Ben Bella aujourd'hui. Les jeunes veulent jouer, mais pratiquement c'est un champ de patates. Voilà, c'est comme un champ de patates. Bien, allez-y, connais pour terminer. Il faut y voir de ce côté. Connais pour terminer. Remercier les acteurs, remercier les organisateurs et surtout remercier cette grande association Dinguiraye Action avec Boubagui qui fait beaucoup de choses pour sa préfecture et surtout monsieur le conseiller réellement qui n'a pas oublié les enfants de Dinguiraye. Aujourd'hui cette gaieté, ce moment de joie que d'émotion que le président
Antonio a pu apporter à cette préfecture, je pense que c'est salutaire. Et il faut encourager ce genre de trucs. Bien. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 5. Ibrahima Sol Traoré, le patron de Guinée 7. Aboubakr Baba Fouta du Lynx. Iboun Conté aussi était là. Mfali Guilavogui du groupe Évasion Guinée. Et puis le patron du quotidien national de Orea nous a fait l'amitié ensemble. Ça en est terminé. Merci de l'attention. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.